Nous sommes en train de parler sur le témoignage de l'eau, du sang et de l'huile. Trois éléments importants qui doivent être pour nous aujourd'hui une source d'enseignement. Et il faut que nous comprenions cela tout en étant d'abord enfant de Dieu. Ça veut dire être enfant de Dieu ne devrait pas être qu'un titre. Ne devrait pas être qu'un slogan. Cependant que ça devrait plutôt être une vie que l'on mène, une expérience que l'on expérimente. Ça ne doit pas être quelque chose que l'on porte, mais que ça doit être quelque chose que l'on démontre. Être enfant de Dieu, c'est fait par une puissance de la démonstration et non par la puissance de l'explication. Ceci veut dire qu'en spiritualité, il y a des choses que l'on explique et il y a des choses que l'on expérimente. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et vous l'expliquez aux autres pour que les autres croient votre témoignage, donc il y a un problème parce qu'en soi, c'est que vous ne l'expliquez pas, mais vous le démontrez. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui différencie le ventilateur d'avec cette télévision? Ce n'est pas que le ventilateur a un message. Le ventilateur n'a pas une bouche pour se présenter comme un ventilateur. Moins aussi l'athlète. De par leur forme, de par leur design, de par leur mode de fonctionnalité, on peut définir où est le ventilateur, où est la télévision, sans que ces deux éléments n'utilisent un moyen vocal ou un moyen d'expression. C'est pareil avec la sœur qui est juste là. Ma sœur, tu peux tenir debout? Oui. Et le frère qui est derrière. Il y a une chaise devant, pourquoi vous êtes derrière? Asseyez-vous devant. Et le frère qui est derrière, est-ce que je suis vraiment appelé à vous expliquer qui est une femme et qui est un homme? Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent se taire? Mais de nous-mêmes, tiens-toi debout mon frère, s'il te plaît. Merci. Ils peuvent se taire parce que là ils n'ont même pas le micro. Mais on sait voir qui est un homme. On sait voir qui est une femme. Pourquoi? À cause de la morphologie, à cause de la forme. Leur forme devient un témoignage à la place de leur verbe. Il faut vraiment que vous me saisissiez. Donc on sait que c'est un homme. On sait que c'est une femme. Même si elle enlève la perruque, on saura. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec des gays? Merci les amis. Et les homosexuels? C'est parce qu'on a l'impression que nous on sait qui ils sont, mais ils ne veulent pas admettre cela. Et maintenant vous savez, quand vous n'êtes pas ce que vous êtes, ça vous donne
beaucoup d'efforts à vouloir prouver aux autres ce que vous-même vous essayez de vous faire accepter. On appelle cela les dénis. Non, c'est pas moi ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis ceci. Lorsque quelqu'un commence à prouver aux autres qui il est, c'est parce qu'en soi la personne est au courant que les autres ne croient pas qu'il est ce qu'il pense être. Vous comprenez ça? Ça veut dire que il a besoin d'autres témoignages. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Tout à l'heure je vais expliquer ça. Les témoignages, c'est une preuve. C'est comme ça qu'on dit même qu'on va prendre la déposition d'une personne avec beaucoup de sérieux en déposition d'un ou de deux, non, en déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc le témoin que des fois vous savez c'est mais en spiritualité quand on parle du témoignage ça veut dire des pièces à conviction. Un peu comme la robe de Joseph entre la main de la femme de Potiphar. Cette robe était un témoignage que Joseph a violé. Il peut nier, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais la femme va brandir un témoignage. Donc mon message d'aujourd'hui, ça vous amène à comprendre quels sont les témoignages qui attestent que vous êtes enfant de Dieu. Lorsque vous n'avez pas ces témoignages-là avec vous, ou les autres ne voient pas ces témoignages avec vous, donc il y a un problème. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour que les autres croient en votre divinité. On va aller un peu encore dans les exemples parce que quand je vais commencer à lire, on va juste écrire. Vous êtes conducteur, levez un peu la main, vous conduisez, je vais un peu vous voir. Pas chauffeur, il y a conducteur. Lève un peu la main, tu sais conduire. Il t'arrive de sortir même dans la moutouka bateau, s'il te plaît. Oh, il y a quelques mains ici. Il faut provoquer les choses. Il y a la voisin, il y a 3 mois avant ici là. Il y a 3 mois avant ici là. Combien de mois? Il y a 2 mois avant ici là. Il y a rendez-vous en face, il y a stade des martyrs. Provoquer les choses. Alléluia. Amen. Alors ceux qui conduisent là, un jour vous êtes dehors, tu es pressé. Vous avez rendez-vous dans l'ambassade dans 8 heures. Finalement à 7h45 tu es déjà près de l'ambassade. Tu vois un monsieur qui s'élève Aena Makadam Acheo Otelema Ochamutuka Mupandi. Bon, banato banade. Hein? Tazaka lokola na ebisio di monsieur chana mutuka na mupandi. Oko gifler. Mais c'est pas ngala olinga na bi mamboko makombozo. C'est Christelle ça va? Bruxelles les années. Vous c'est comme Paris, Bruxelles, oyengi kuna nyos. Na Barcelone. Veli mon frère. Hein? Votre ambassade va comprendre. Stylo rara. Faut y aller travailler en ressources. Dieu est bon. On acclame pour le Seigneur. Je l'ai dit, tu auras ton visa. Elle croyait, j'ai dit, tu l'auras. Il y a un stylo qui nous remplit au marabout. Dieu est tellement bon et Dieu est fidèle. Bénis Dieu pour ça. Donc, tu vas te fâcher. Tu vas dire au monsieur, moi, tu auras un point avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que ce monsieur-là qui se présente peut-être devant toi n'est pas habillé en tenue militaire. Hein?
C'est comme ça que tu réagis comme ça. Mais si on dit Jeep, il y a Moura. Bon, mon ami, Nini, Mambele qui n'a victoire. Boso mon Mambele qui n'a pas beaucoup. Boso mon amondé. Je sais qui Sabino, hein. Merci. Tout ça entre parenthèses. Bon, mon disque Jeep, il y a Moura. Banamoura, garde présidentielle. Vakiti à ta 4. Ben sur monsieur Chamuto Rampati. Et puis que yomo muto banamouze. Hein? Tu sais pourquoi? Devant toi, tu as les témoignages des personnes qui sont en train de t'arrêter. Tu n'as plus besoin de leur poser la question pièce d'identité Zawabi. Tu sais pourquoi tu bureau de Batambolara sans tenue, mais Batambolara n'a pas lettre à procuration. Ça veut dire que sur le chat on va te brandir une lettre. On te montre, regarde, il faut au Kamao. Mais d'autres ne brandissent pas la lettre. Leur être devient un témoignage. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Balobi, Batunara, Mboula ya Moutasi Mondo qui était. C'est-à-dire, Mondo qui a un témoignage, qui est venu au Kyobeba. Automatiquement, bon, on a une discussion. Oui, si vous êtes bien, au Katanga à 22h, hein, c'est ça? Moïse est où? Je ne le vois plus encore. À 22h. Pardon? N'a expliqué Batman Salagi. Merci. Jour quand maté anangé au concordé. Nerobimela. À 22h. À Katanga. Bacheba barrière. 22h. Au téléman à cause du témoignage de Zawana. Ce n'est pas à cause de la volonté. Il y a un témoignage qui montre que l'égalité est au télémisaïo. Quelqu'un me dit amen. Parce que biso doit battre boutou. Biso doit battre boutou. Il faut te saber là-bas. Il faut que tu aies un boutou. Parce que 22 ans balali. De combien de musée Nietzsche. Il y aura une chose que nous a accéléré sur Axoaili. Il y aura un musée, Munafura Isana, musée, Moua Oubarik. Dis à ton voisin les témoignages. Il n'a pas entendu. Dis-lui les témoignages. Je vous amène pour comprendre les Écritures. Est-ce que vous savez, un groupe de fils, ils étaient à 7. Ils étaient fils d'un sacrificateur qu'on appelait Skeva dans le livre des Actes des Apôtres. Vous le connaissez? Non, non. Ce sont le fils de Skeva. Ils sont à 7. Quand ils sont allés, ils disent: nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit: oh, ça c'est une bonne chose. Ils disent: on connaît Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a les témoignages. On connaît Paul. Les démons ne te connaissent pas par ton nom. Les démons te connaissent par le témoignage. C'est comme ça que Christ a dit: ne partez pas, faites quoi? Attendez, l'Esprit viendra sur vous et vous serez qui? Prêchez avec moi. Vous serez qui? Ça veut dire que le monde ne va pas vous croire parce que vous dites que je prêche Jésus. Le monde va vous croire parce que vous avez le témoignage de celui que vous prêchez. La maladie n'a pas peur de toi parce que tu pries à Horeb. La maladie a peur de toi parce que tu as le témoignage de Jésus que tu sais. La pauvreté n'a pas peur de toi parce que tu pries beaucoup en langue. La pauvreté te respecte parce que Paul a dit que plus rien ne me cause de la peine parce que je porte en moi les cicatrices du Christ. Cicatrices veut dire témoignage. Souvenez-vous de Jésus quand il ressuscite.
Il ressuscite avec les témoignages de sa mort. Parce qu'il savait que Thomas allait bouder. Alors quand Thomas boude, il dit ok, mets ta main. Donc quand il touche, il dit oui, tu étais vraiment mort et tu es ressuscité. Avant que je ne continue mon message, je ne sais pas dans quel aspect tu as besoin du témoignage divin sur ta vie. Mais que la main de Dieu s'appesantisse sur toi et que cette main te donne les témoignages excellents dans n'importe quel domaine. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Lorsque tu travailles avec des occultistes, ils te respectent à cause du témoignage que tu as. Les gens ne te respectent pas à cause du français. Je prophétise encore. Tu ne vivras plus seul. Les témoignages de Dieu vont marcher avec toi. Si ton amen dépasse celui du voisin, reçois la meilleure des bénédictions. Si je cite un domaine dit témoignage divin, dans tes finances, plus fort, dans tes finances, dans ta carrière professionnelle, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans ton futur, dans ton présent. Déclare: Éternel mon Dieu, tout ce que je te demande ce matin, que le poids du témoignage soit sur ma vie. Est-ce que je suis dans une église apostolique et prophétique? Je dis, est-ce que je suis dans une église apostolique et prophétique? Ainsi je déclare sur toi, partout tu iras, les témoignages vont te présenter. Les témoignages vont te présenter. Puisque tu ne dis pas amen, posez la question à Jacob. Posez la question à Jacob. Jacob vous dira, le jour où les frères de Joseph sont revenus lui dire que Joseph vit encore, Jacob n'a pas cru. La Bible dit le cœur de Jacob resta froid. Alors les frères de Joseph sont rentrés. Cette fois-ci Joseph dit, ne partez pas seul. Je vous envoie avec ce qu'on appelle des chars. Lorsque mon père verra des chars, alors il saura que je vis encore. La Bible dit, les enfants d'Israël sont rentrés avec des chars. Ils sont allés dire à Jacob, ton fils vit encore. Jacob a dit non, il sort dehors. Quand Jacob sort, il voit la gloire des chars. La Bible dit, l'esprit d'Israël se ranima. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je dis, l'esprit d'Israël se ranima. Et qu'est-ce qui va se faire? La Bible dit, il crut que Joseph était vivant. Et il dit même, c'est assez. Mon fils vit encore. Bien-aimé, je te donne 30 secondes. Commence à battre tes mains. Déclare après moi que les évidences t'accompagnent, afin que ceux qui ne croyaient pas en toi commencent à croire en ce qui tu es. Là, tes 30 secondes pour faire cette prière. Si tu es malade, ça ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu. Si tu es stérile, ça ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu. Ça ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu. Ça ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu. Je dis, ça ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu. Il faut que des choses changent. 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 Élève ta voix. Tu es en train de dire à Dieu que les chars t'accompagnent. Que les chars t'accompagnent. Que les chars t'accompagnent. Les
président doit t'appeler. Les ministres doivent t'appeler. Tu dois recevoir faveur auprès des hommes. Le témoignage, le témoignage. Je te donne 30 secondes. Déclare. Déclare. Le temps de témoignage vient de sonner. Vient d'arriver. Vient de sonner. Garde silence. Si tu es debout, lève ta main. Mets ta main sur ta tête. Dis après moi. Je suis Lems Emmanuel Landa. Tu sais, dans le monde des esprits, il faut se présenter. Vous ne venez pas dans le culte pour faire ce que vous pensez. Lorsque vous êtes Élysée, plutôt lorsque vous êtes le grand général Naman, et vous vous rencontrez avec Élysée, faites ce qu'il vous demande de faire. La spiritualité a des principes. Présente-toi plus fort que ça. Dis, je suis Lems Emmanuel Landa. Je me présente en ces cultes dominicales comme fils de l'Éternel. Je déclare sur ma vie les témoignages divins. Je déclare sur ma vie que je suis un témoignage. Quiconque me verra les témoignages avant de m'écouter. Partout où je passerai, les hommes sentiront l'odeur du témoignage avant de m'écouter. Maintenant déclare, je serai gracieux. Je serai gracieux. Partout où j'irai, la miséricorde des hommes, la grâce des hommes, la faveur des hommes me localisera à cause du témoignage que je suis. Quelqu'un dit Amen. Si tu as une offrande à faire à cela, trouve le panier qui est plus proche de toi. Venez madame. Yaka, c'est vous que je cherche. Prenez vos affaires. Mettez-vous ici Le sens du mot témoignage en grec, ça veut dire martyria. Pour ceux qui écrivent, vous l'avez écrit tellement en minuscule, il fallait écrire cela en grand caractère et prendre même plusieurs points. C'est bon.
pas très grave. Prochainement, essayez d'arranger ça. Il faut que les écrits soient plus grands. Marturia. Ce qu'écrivent, c'est en grec. Et cela signifie une déclaration, une preuve, une confirmation ou encore une attestation. C'est une déclaration, une preuve, une déclaration, une confirmation, une attestation. Ça veut dire que le témoignage est vocal. Et tatoli est lobaka. Le témoignage est vocal. Très important. Quand vous n'en avez pas, ça va vous demander plusieurs mots dans des endroits où ton témoignage pouvait parler à ta place. Vous pouvez recevoir des choses parce que votre témoignage a parlé. Votre témoignage a également ce qu'on appelle une preuve. Ça confirme qui vous êtes. Et dans la Bible, lorsqu'on parle des rangs de témoignage, cela veut dire attester qu'une chose est vraie, que Dieu l'a faite et que sa parole s'est accomplie. Donc quand vous lisez dans la Bible, on parle de rendre témoignage. Comme Christ, c'est son Père qui a rendu témoignage de lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Ça voulait simplement dire attester que la chose était vraie, attester la véracité d'un élément ou d'une chose. Quand il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'attestation de véracité. Ça vous amène à faire beaucoup d'heures. C'est ça qui se passe quand vous chassez les démons. Papa Junior, vous avez déjà vu quelqu'un chasser les démons? Les démons ne partent pas. Un autre pasteur arrive ou un homme de Dieu, les démons partent. Ils ont tous utilisé le nom de Jésus. Mais au fait, vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus si et seulement si vous n'avez d'abord pas l'empreinte de Jésus sur vous. Dans le nom de Jésus. Donc quand la Bible dit en mon nom, lorsque vous allez dans le racine de l'explication, de la narration même, de la pensée que Christ voulait communiquer, ce n'était pas que vous allez utiliser mon nom comme une formule magique. Au nom de Jésus signifie par les symptômes de Jésus. C'est le même texte qui dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire avant d'utiliser le nom, il faut avoir les signes. Et le mot signe en grec c'est symptao. C'est le même mot qui veut dire symptôme. Ça fait quand
on vous dit celui qui a la tuberculose a des symptômes. Ça veut dire que les symptômes est commis par témoignage de la maladie. Moi, si Azemi, Azalaka Boyabora Rasoi, Aliaka Biloko Boy, Biloko Wananyo, c'est comme témoignage, il y a état naïe. Si elle n'était pas dans cet état-là, elle n'aurait pas eu tous ces envies-là. Donc, en mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire, avant de chasser les démons, il faut avoir des symptômes, des marques de Jésus sur vous. La maladie n'entend pas au nom de Jésus à qu'imiter. Il dit au nom de Jésus, il se retourne. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui leur fait rappeler ce que Christ a fait à la croix. Donc quand tu dis au nom de Jésus, les démons se retournent pour voir qui est en train d'employer et en train d'utiliser le nom de Jésus. S'ils ne voient pas les témoignages, ils vont mal te faire. Mais s'ils constatent que tu as les témoignages, tu n'utilises pas ce nom d'une manière illégale, mais tu l'utilises d'une manière mentieuse. Ma prière est que Dieu donne le pouvoir dans tes moments de prière. Tu aimes beaucoup la prière, mais tu ne comprends pas les mystères du pouvoir dans la prière. Ne jouez pas avec l'arme. La prière est plus que l'arme. Tout ce que je te demande ce matin, que tu aies sur toi les marques de Jésus. Dis-moi même que je te parle. Dis-moi même que je te parle. L'agneau était consommé dans la maison. Mais on était en train de placer le sang sur les linteaux et les poteaux à l'extérieur. Le sang placé à l'extérieur, c'est le témoignage que l'agneau est consommé dans l'intérieur. Quand l'ange de la mort passera, les Juifs ne diront pas: n'entrez pas ici, n'entrez pas ici. Ils verront le sang et ils passeront outre. Ça veut dire passer outre. Ah mon Dieu, je prie que la maladie passe outre ta vie. Ton amen me dérange aujourd'hui. J'ai l'impression que tu l'as laissé chez toi à la maison. Où est la personne qui dit amen bien? Même si tu es au fond de la salle, que cette parole localise 120 personnes dans la salle. Je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus que les mauvaises choses passent outre. Les mauvaises nouvelles passent outre. C'est l'explication du texte. 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Pas parce que je suis l'EMS, mais parce que je les témoigne. Parce my God. J'ai dit parce que j'ai les témoignages. Coronavirus c'est moi bon mayoté. Parce que tu as les... Il est écrit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui frappe en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein soir. Je prophétise au nom de Jésus. Pandémie ou pas pandémie, criminalité ou pas criminalité, enlever batouté. Yo, ça l'a épargné. Tu seras épargné. C'est Pelina Menewana. J'aime ton amen. Nabina Stepelina Menewana. J'aime ton amen. Yo bako cambrioler mon sala na yote. Toi va pas cambrioler ton travail. Bako kidnapper yote. On va pas te kidnapper. À cause du témoignage. Je dis à cause du témoignage. Tu entreras quelque part. On va t'ouvrir la porte. On te dira tout le monde. Sauf lui. On dira sauf lui. On dira sauf lui. Reçois. Cette déclaration est sur tous ceux qui sortent la nuit pour chercher l'argent pur. Bato
Les gens qui se réveillent pour rentrer dans la nuit. Ils ne savent pas du fétiche. Je suis en train de prier mon Dieu. Dans ton camp. On ne va pas te voler. On ne va pas te voler ton téléphone. À cause Natina. il y a témoignage. Il y a l'état Je dis à cause. Natina. Wapi maboko motazana litatoli. Wapi maboko motazana litatoli. Wapi mololo motazana litatoli. Je suis en train de voir. La mort viendra à ta porte. Mais elle dira de repartir elle-même. Elle dira d'aller place à ma mère. Ah, au moyen au côté zate. Ta moto attaque kokola. Babane kokoma na ma porte. Porte à Ici tu peux pas. Chien méchant. Ça veut dire le dessin du chien était le témoignage. On ne peut pas jouer dans cette parcelle. Zamba témoignage. Ela qui sabato. Yoba sakanaka. Baloka kamotonio sote. Bavuka kamotonio sote. Ta vie à motonio sote. On ne peut pas bloquer ta vie. Amen. Je sens la gloire pendant que je fais ces déclarations. Je vois une marmite qui est en train de bouger. Plus je déclare, la marmite est en train de bouger. On reviendra là, on te dira. On ne peut pas envoûter tous les enfants. Ton enfant, il mangera pas la sorcellerie. Je dis ton enfant ne mangera pas la sorcellerie. Pas parce que ça me la mingi. C'est parce que tu pries beaucoup. Témoignage. Ton témoignage. Être un enfant de Dieu. Et ça n'a pas de témoignage. Ça aussi les témoignages. Vous voyez pourquoi il faut que vous refusez certains niveaux de la vie que la vie vous impose. Il faut que la vie au lobby oyo nanga tokokanite. Crie très fort témoignage. Témoignage. Kachibangu qu'on t'entende. Témoignage. Que le monde des ténèbres t'entende. Témoignage. Que l'enfer t'entende. Témoignage. Que dans les villages qu'on t'entende. Témoignage. Que les esprits des eaux t'entendent. Témoignage. Que les esprits des forêts t'entendent. Témoignage. Que les esprits dans les cieux t'entendent. Témoignage. Que Kinshasa t'entende. Témoignage. Au nom de Jésus. 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 Celui qui pousse des cris de joie là. Il a plus de révélations. À cause du témoignage, on va s'opérer ça. Que Dieu te donne une voiture qui mesure au témoignage divin. Que Dieu te donne un travail qui te fera respecter. Les gens ne te respectent pas parce qu'on prie après, à pas consulter. Les gens te respectent parce que tu pries. Les gens vont te respecter parce qu'ils vont voir des signes et des prodiges. Tu as des choses. Tu chantes pour Dieu, mais tu as laissé dehors un ange roveur. Protocole, mais un des questeurs de l'Assemblée nationale. Nous avons un protocole. Un protocole, mais qui travaille dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait que par exemple minimiser notre ministère? Les hommes politiques parlent aux hommes de Dieu avec dédain. Ce sont des choses qui m'énervent et qui me donnent une sainte colère. Les hommes de Dieu qui marchent derrière les hommes politiques pour des $1000 et des $2000. C'est à cause de quoi? L'homme de Dieu prie que Dieu te donne des témoignages. Tu racontes avec lui à Rotana, lui laisse son véhicule. Ils doivent savoir que Dieu bénit mieux que les hommes. Nous ne servons pas un Dieu pauvre. J'ai dit nous ne servons pas un Dieu pauvre. J'ai dit nous ne servons pas un Dieu pauvre.
Tu auras la plus belle voiture l'année prochaine de toute l'église. Je libère cette prophétie sur toi. Je dis, tu auras la plus belle voiture partée dehors de toute l'église. Qui vous enseigne ces choses? On dit encore pour moi témoignage. Joël, témoignage. Tu vois, quand je prêche là, toi, il faut vraiment que tu... Ça me dépasse quand tu n'entends pas ce que je dis. Est-ce que je peux citer le nom? Un homme de Dieu. J'étais très jeune dans le ministère. Il m'a dit, parce qu'il m'a trouvé en train de suivre une prédication d'un pasteur américain qu'on appelle Creflo Dollar. Il ne s'appelle pas Creflo, il s'appelait Creflo. Finalement, il a emprunté le nom de Dollar à cause de l'odeur de la noblesse et de la royauté qu'il dégage. Il faut aller regarder les fortunes de hommes de Dieu, un peu comme celui qu'on appelle les bishops Kenneth Copeland, qui est aujourd'hui le mentor direct du bishop David Oyedepo. Des gens qui font des offrandes des jets privés. Il m'a dit, travaille à ce que ton ministère atteigne une dimension où on ne te posera jamais la question, à part les ministères, tu fais quoi dans la vie? On t'a déjà posé ça. À part les ministères, tu fais quoi dans la vie? Ok, au bal là. Tu t'es allé pour te marier? Papa, moi, c'est bien dans le vie, non, mais ton beau-père, j'ai une question. Ma fille, mais je dois te poser une question. À part les ministères. C'est parce que si on te pose ce genre de questions, bah, on aura malin. Misère. Et il m'a cité le nom de certains pasteurs, que je ne cite pas le nom. Il m'a dit, imaginez quelqu'un comme Creflo Dollar qui va à la moisse. C'est-à-dire que même le beau-père ne lui pose pas la question. Parce que il a des évidences et des témoignages. Sans qu'il dise. Pensant que lui, on peut le faire confiance. À part les témoignages, à part les ministères, tu fais quoi dans la vie? Donc, je travaille mon ministère pour que le niveau que Batou, pour arriver dans un certain niveau que les gens Batou n'a rien en côté. Parce que va comprendre que juste avec le ministère, Dieu peut. Le jour où je suis allé épouser ma femme, son père m'a posé cette question. Parce que finalement, papa, je travaille chez Dieu. J'ai un numéro matricule dans le ciel. Et on me paye chaque mois. Il m'a regardé. Que Dieu nous délivre. Asseyez-vous s'il vous plaît. On doit aller pour finir. Par le ministère, tu fais quoi dans la vie? Allez, yoga yo. Je me bats. Yo, depuis le lobuna, en fait, je me bats dans les années de John Cena. Il y a Congo. Jordan Tata la catcher à Congo. Comment on va? Le frère Jordan Tata la catch mingi. Nakuta azuta la catch abat bazo ko insala. Comment la va? Papa déjà coûté azuta la catch ba ko isabato. Ah? Mabogotolo. Donc il y a des gens dans la vie qui se battent à Obunale Mabogotolo. Parce que ça n'a pas besoin de Baptiste et de John Cena. Vi moto. Et alors, je me bats au Bunda Fena. Tu n'as pas tu te bats ou bien tu n'es non, tu te bats.
Tourne, tu fais quoi dans la vie? Je cherche. Je me cherche. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame pour les... Je me cherche. À partir de là, tu vas te trouver. Amen. Je finis ici. Alors, étant enfant de Dieu, il y a 3 témoignages qui vous accompagnent principalement. Tout ce que je dis sont des évidences qui découlent. Ça découle de ces 3 témoignages. Premier témoignage, c'est ce qu'on appelle le sang. J'ai déjà lu le texte? Non? Non? 1 Jean 5, le verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang. Et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit. Comment vous prenez mon... Laissez. Parce que vous ne savez pas quoi faire avec. Tu arrives parce que tu n'as rien compris. Le mouchoir que j'utilise, ça veut dire que j'ai transpiré. Mes pores se sont ouverts. Les moyens qui transmettent l'onction. Il y a également les orifices des oins. Je ferme la parenthèse. Car il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Et si nous sommes, et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc quand Dieu veut rendre témoignage à une personne, il prend le modèle de Jésus, la manière dont il a rendu témoignage. Et ça s'est fait en 3 dimensions. Premièrement, on parle du sang, qui est l'image de l'œuvre de la rédemption. Les témoignages du sang représentent pour nous les prix du salut. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas pardon, il n'y a pas justification. Et vous avez des textes comme Ephésiens 1:7, Hébreux 9:22. C'est d'ailleurs ce sang qui nous donne accès à Dieu. Ce qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu, c'est même la capacité au côté dans la présence de Dieu. Le fait seulement que tu rentres dans la présence de Dieu, c'est un témoignage que tu es enfant de Dieu, et ce témoignage t'a été octroyé par le moyen du sang. Ça veut dire le sang te rachète. Tu as un témoignage de rachat. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas vivre le lien de famille? Parce que tu as été racheté de toutes ces choses. Tu as un témoignage qui s'appelle le sang de l'agneau. Donc quand tu rentres en prière, tu ne pries pas avec non. Tu pries avec par le sang de l'agneau. J'ai été racheté de la même manière que j'ai hérité de mes pères. Et c'est à cause de ces témoignages que je peux vivre une nouveauté de vie. Sans le sang, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas rémission du péché, le pardon du péché. Très important. C'est le premier témoignage que Dieu donne à ceux qui sont enfants divins. C'est le point de départ. On ne peut pas rencontrer Dieu sans passer par le sang de l'agneau. Tu ne peux même pas commencer cette marche. C'est comme ça tout à l'heure. Nous allons prendre la Sainte Seine. Parce que c'est le sang du témoignage que nous sommes rédemptés.
La deuxième des choses, je l'explique ici en semaine. Ça s'appelle l'eau. Et ici, nous avons ce qu'on appelle l'image de la purification et de la nouvelle naissance. Vous ne naissez pas de nouveau sans être rédempté au préalable. La rédemption précède la régénération ou la nouvelle naissance. C'est ici que vous allez comprendre que Dieu vous a d'abord acheté et finalement il vous a lavé. Le sang vous rachète, mais l'eau vous lave. Parce qu'on vous a acheté avec votre saleté. Mais il faut qu'on vous lave avant que vous ne rentrez dans la table du roi. Il est important de comprendre l'importance de la purification dans ta vie chrétienne. Quand tu es malade, il y a un problème au niveau de la purification sanitaire. Quand tu es pauvre, il y a un problème au niveau de la purification monétaire. Quand tu n'as pas de bonnes relations, il y a un problème au niveau de la purification de tes relations interpersonnelles. C'est ici que tu te lèves avec la parole qui est l'image de l'eau. Commençons à brandir cela pour que tu ressembles à une vie pure et une vie qui est liée à une purification. L'eau symbolise la parole de Dieu qui nous lave et qui nous purifie. Vous allez trouver cela dans Ephésiens 5, le verset 26. Elle représente aussi la nouvelle naissance par le baptême spirituel. C'est même quand vous allez voir qu'il y a également cette cérémonie de baptême où on parle de baptiso. On doit te plonger dans l'eau et te sortir de là. C'est un symbole qui image le témoignage de la purification qui doit t'accompagner. Je vois des chrétiens avec des relations sans but lucratif. Des mariages ni tête ni queue. Des commerces qui n'avancent pas. Une santé qui ne tient qu'à une ficelle. Ces problèmes, c'est parce que tu ne brandis pas suffisamment l'eau qui te purifie. On reconnaît que tu es enfant de Dieu par le témoignage que tu représentes. Je ne comprends pas quand tu dis je ne suis pas venu à l'église parce que je suis malade. Ça signifie que tu es maudit. Quelqu'un dit pasteur Akomo tout d'abord dire. Je répète encore. Si tu es malade, ça veut dire que tu es maudit. Parce que la maladie, c'est un démon qui loge dans une partie corporelle. Moi, je ne crois pas en la maladie. Et je ne croirai jamais en ça. Pour une simple raison. Je sais ce que l'eau doit faire dans ma vie étant enfant de Dieu. Arrêtez de vivre dans la compromission. Dans les arrangements. Bon, comme on peut être malade, bon, on peut maintenant accepter ça. Vous savez, je vais dire une chose très forte. Faites attention. La présence d'Ismaël dans ta maison va t'empêcher à prier pour Isaac. Je peux répéter? J'ai dit la présence d'Ismaël dans ta maison va t'empêcher de prier pour Isaac. Parfois le diable te donne des choses pour t'empêcher à demander à Dieu de vraies réponses. Aussi longtemps que tu n'as pas laissé ces sugar daddy, tu ne vas jamais demander à Dieu un mariage. En fait, je sais qu'il n'y aura pas d'amen, mais aussi longtemps que tu continueras à voler au travail et à croire que tu es prospère, tu ne demanderas jamais à Dieu l'argent pur. Parfois ce qui te bloque, c'est Ismaël qui est dans ta maison.
Tu dois apprendre à chasser l'esclave et son enfant afin de bénéficier au Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa grande richesse. Donne-moi un amen même si tu n'es pas d'accord. Il y a des choses qu'il faut que tu laisses. Maintenant tu pries pour l'argent pour aller voir les médecins. C'est pendant que tu devais prier pour la guérison. Le diable est champion à faire des chiasmes, des requêtes. À cause ça, il y a des requêtes de prière et à bouzoba. Tu passe dans ta tête, tu sais que Jean-Pierre va t'envoyer de l'argent. Si pas Jean-Pierre, Jean-Claude. Si pas Jean-Claude, Jean-Bernard. Tu as toujours des noms compliqués comme ça dans ton répertoire. Tu sais que Dieu va passer là. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, crée-moi ma propre voix. Et même quand je parle là, ça entre, ça sort ici. C'est pas grave, il y a un Seigneur qui mène déjà les bandeli. Soyez trop fâchés, des gars au monde, et qui n'a pas grave. Il y a des gens qui Ismaël n'est pas koufa. L'eau doit te purifier. Il y a des choses que ça doit laisser. Avoir Ismaël ne fait pas de toi père de la foi. Parce que tu as eu Ismaël pas par la foi mais par le conseil de Sarah. Or Dieu a une mission de te présenter comme père de la foi. Et il a besoin que tu aies un témoin avec toi. Isaac n'a plus de 100 ans. Problème na yo zondi ma classe ya nzambete. Yango zondi ma vie wana ya bosoto na ya compromission. Amen. Je pense seulement que tu gagnes l'argent. Nalima. Prophète Pati. Je vous disais, moi, je pense que vous étiez avec moi là-bas. Bumbashi. Si vraiment on veut escroquer les gens, on veut escroquer les gens. Tu sais que je vais les faire. Hein? Tu as vu tous les gens, toutes ces personnes-là. Mais Napona Nangai de vivre une vie qui ressemble à l'eau. C'est une décision. Parce que le bien mal acquis ne profite en rien. Ne passez pas seulement dans Nakatia Yamakila. Passez aussi dans l'eau. Troisièmement, on finit ici. L'huile. 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 Ah Seigneur Ismaël. C'est le troisième témoignage. Faut voir que je rentre là. Parce qu'on a parlé de la pauvreté, il faut être purifié. Même ta vie de sanctification. Tu n'es pas chrétien parce que tu dis. Tout le monde a un statut. Peut-être tu ne sais pas. Le jour où tu dis que Bazate, pasteur Bazate, Marambosa a fête na 1 heure. Tout le monde a penza mbaebi. Je m'en ai fait na batami na bisi batona si ko bonga neza pasi. Bato akanisa ko bonga neza facile. Ko bonga na. Hein? Naté bino à l'illusion du salut parce que bato belé bakanisa ka ke ba bonga na. Yango ba okedeli felo. Bakendaka lola te po kanisi ko bongwana. Bakendaka lola po pena o bongwana. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Car le mal n'habite pas en lui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, être orgueilleux, être impoli, être indiscipliné.
Le mot pardon n'existe pas sur ta bouche. Dieu ne peut pas purifier que ta poche sans purifier ta langue. Dieu ne purifie pas que ta santé, il purifie aussi ton organe sexuel. Permettez-moi le terme. Vous n'êtes pas sauvé partiellement, vous êtes sauvé complètement. C'est quoi cette chrétienté de légèreté? Et ça vous réjouit le cœur de dire que personne ne me voit. Des langages à sitoche, des langages vulgaires. C'est ce qui est sur ta bouche. Mais moi, Nzambi. Et puis l'église. L'église vraiment. Nathalie concert. Yes, yes. Yo sukola motema nanga. Bomoni banzembo fo wemba elsha. Biozaka aye nzambe ekala mabote. Yes, oh yes. Yo sukola motema nanga. Bino linga oda naka na santa qui présence te frère ana côté ça qui bisote apotso wapi impoli yo kaka kindoki yo kaka maloba mabe yo kaka zuwa yo kaka mais yo ana les témoignages c'est aussi la vie de la pureté. Les démons sont non pas parce que je n'ai pas parce que mon yozo lumba solo ya bo santo alobi ope na mwana nzambe aleka na mai Yesu Jean Bernard an rotika elelo Jean Bernard tu na continuer na mamba huile nzamba bis huile te nzamba bis na yo kinza mabi huile te mafuta te mai kaka l'eau seulement to sawa to lala walelo mai kaka d'abord. On va passer à la nuit aujourd'hui l'eau seulement. Mais bizarrement quand on prêche comme ça, na les concernés peuvent s'épeler là. Papa lobela bango nazo bela nde yo mtozo sepela wana yo nde. Année prochaine na osala vraiment je vais me rendre disponible. Je vais répertorier au moins 250 fidèles. Fona kuta na ba papa na bino na ba mama na bino. So papa kufa makufa ta oncle na bibo na ogeluka yi. Na tuneka oncle s'il te plaît. Muto mona gende ngani. Pour ba onde ba bio. Nani? Yora na ba frère Pichu abine Pichen. Habite frère Pichu abi Pichen, habite frère Pichu. Habibi zo te be Pichen. Muta ba sen, muta mazara. T'as la voisin calmement, il dit calmement. Toke na huile, hein? Toke na huile. Tola la ranado. Acclame pour le Seigneur. Je n'aurai pas le temps d'expliquer sur l'huile. L'huile, c'est l'esprit qui consacre. Je prêchais hier, j'ai vu l'APG2 est où? C'est toi toujours mon modèle, viens. En fait, ma prédication d'aujourd'hui, c'est toujours la suite du dimanche. La marche chrétienne est une évolution aussi. L'eau, les sangs, l'huile. J'ai écrit sur internet, est-ce que vous savez que dans le tabernacle, il y avait 3 liquides? Il y avait le sang, il y avait l'eau et il y avait l'huile. Il y a toujours des savants. Quelqu'un est venu m'écrire. Alors le parfum. Abi explique ma lanterne. Abi, hey, Yaya. Il ne faut pas exposer son ignorance au su et au vu de tous. Le parfum utilisé dans les tabernacles, c'est l'huile mélangée avec des produits, des aromates, des produits
que Dieu a instruit à Moïse pour que comme un parfum, c'est toujours l'huile. Le parfum au bandeau, c'est huile. C'est ce que moi j'utilise même jusqu'à aujourd'hui. J'ai dans mon bureau des huiles que sont de oud. Il y a toujours des gens bing. Ce sont les 3 liquides utilisés même dans le tabernacle. C'est le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est le sang. Tu as été rédempté. Le présent, c'est l'eau. Tu vis la purification. Le futur, c'est l'esprit qui te oint pour la mission. Ça veut dire que Dieu n'a pas raté un domaine de ton temps. Il a touché ton passé. Il touche ton présent. Il touchera ton avenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Le sang me libère du passé. L'eau me garde pur dans le présent. L'huile m'équipe pour le futur. C'est ce qu'il faut retenir. Le sang vous libère du passé. L'eau vous garde dans le présent. L'huile vous équipe pour le futur.